Une disparition mystérieuse. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. La jeune femme n'a donné aucun signe de vie et malgré de nombreuses recherches et battues organisées à Cagnac-les-Mines et aux alentours, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le 18 juin dernier, un rebondissement a eu lieu avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Le mari de l'infirmière est, depuis le début de cette affaire, souvent comparé à Jonathan Daval. Selon les informations publiées par la Dépêche ce dimanche 29 août, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont fait appel à ceux de la section de recherche de Besançon, qui se sont occupés de l'affaire de la disparition d'Alexia Daval. La raison ? Des similitudes entre les deux enquêtes. En effet, il y a d'abord la personnalité du mari puisque, dans les deux cas, les relations n'étaient pas au beau fixe mais aussi les premières déclarations qui ont rapidement attiré l'attention. Des propos qui dérangent. Après avoir signalé la disparition de son épouse, Cédric Jubilard a affirmé que Delphine Jubilard était partie promener les chiens en plein milieu de la nuit. Des propos tenus également par Jonathan Daval qui avait indiqué que son épouse était sortie faire un footing. Dans les deux affaires, les gendarmes sont intervenus très rapidement et de nombreuses pistes ont été étudiées, notamment celle d'un possible rôdeur, d'un délinquant sexuel et même d'un départ volontaire de l'infirmière. En vain. Aucun élément ne permet d'en apprendre davantage et Delphine Jubilard reste toujours introuvable. En effet, à la différence de l'affaire d'Alexia Daval, aucun corps n'a été retrouvé. Pour rappel, 2 jours après la disparition de la jeune femme que son corps, à moitié calciné, avait été retrouvé dans une forêt non loin de son domicile. Celui de Delphine Jubilard sera-t-il également retrouvé? La jeune femme est-elle toujours en vie? Affaire Jubilard et Daval, quelles sont les différences? S'il y a de nombreuses similitudes dans ces deux affaires, il y a toutefois quelques différences. Il n'y a déjà pas de corps pour Delphine Jubilard, ce qui peut laisser l'espoir à ses proches de la retrouver vivante. De plus, Cédric Jubilard, même s'il est toujours incarcéré depuis le 18 juin dernier et qu'il reste le principal suspect de cette enquête, ne cesse de clamer son innocence. De son côté, Jonathan Daval a été placé en garde à vue 3 mois après la disparition de son épouse. Ce sont des empreintes de pneus sur la scène de découverte du cadavre, la présence d'un drap sur le corps de la victime et une autopsie qui avait permis d'obtenir ses premiers aveux. Dans l'affaire Delphine Jubilard, les enquêteurs n'ont pas de témoins concrets, de scènes de crime ou de corps. Un manque d'indices qui empêche la résolution de cette mystérieuse disparition.